Salut à tous, on se retrouve pour un héros intelligence support du nom de Bane. C'est parti. Alors Bane, c'est un héros extrêmement complet mais qui vous demandera un petit peu de maîtrise de par surtout son ultimate qui l'oblige à rester immobile. Voilà, il vous demandera un peu d'exercice mais super héros. Alors c'est parti. Son premier sort, Enfeeble ou un truc dans le genre, ouais, Enfeeble, je pense que ça se prononce comme ça. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un debuff. Donc en fait, quand vous allez coller ce sort sur un adversaire, vous allez réduire ses dégâts physiques. Donc ses dégâts, je veux dire, quand il tape, enfin quand il va vous taper physiquement, hein, ça ne réduira pas les dégâts des sorts. Donc faites bien attention à ça. Donc vous allez réduire les dégâts physiques de votre adversaire jusqu'à moins 120. Donc ce qui est relativement confortable. Deuxième sort, le Brain Sap. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Bane a la possibilité de voler de la vie à son adversaire, d'accord? Donc en fait, ce sort va infliger jusqu'à 300 de dégâts et vous rendre du coup jusqu'à 300 points de vie. En fait, vous allez enlever 300 de vie à votre adversaire et vous les rendre à vous-même. Donc c'est vraiment un sort, j'ai envie de dire, un peu cheaté sur les bords. Mais c'est pas tout, les deux suivants sont aussi cheatés. Le troisième, Nightmare, qui est un super sort de contrôle. Vous aurez la possibilité d'assez loin de cibler, vous aurez comment dire, la possibilité de cibler un héros ennemi de relativement loin, hein, puisque ça va ça va aller jusqu'à 650 de portée. Et en fait, ce sort va juste vous permettre d'endormir une cible. Cette cible sera dans un cauchemar et elle ne pourra pas bouger pendant un certain temps, elle dormira et elle perdra de la vie. Voilà, dans la durée. Ensuite, l'ultimate, Fiend's Grip. Alors ça, bon bah c'est juste génial. En fait, cet ultimate va enfermer... Enfin, c'est un sort que vous allez canaliser. Donc c'est-à-dire que vous allez, un peu comme l'ultimate de Crystal Maiden ou l'ultimate du Witch Doctor, de la même manière... L'ultimate du Bane vous obligera à rester sur place tout le temps du sort. En fait, vous ne pourrez pas bouger, vous pourrez uniquement lancer ce sort et attendre qu'il se termine, à moins de le casser, enfin de l'interrompre. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu dans le même style que Nightmare. Le Bane va enfermer un adversaire dans une espèce de j'ai envie de dire, de matière violette. Et cette cible sera immobilisée, elle ne pourra pas bouger et elle perdra beaucoup de vie dans le temps en fin de compte. Voilà. Et vous allez drainer en même temps 5% de mana à cette cible. Voilà. Bon, pour l'équipement, c'est parti. Enfin d'abord, le skill build, excusez-moi. Donc je vous conseille fortement de maximiser dans un premier temps Brain Sap et Nightmare. D'accord? Donc vous maximiserez Brain Sap et Nightmare. Vous prendrez bien sûr votre ultimate au niveau 6. On continue. Voilà. Une fois Brain Sap et Nightmare au maximum, vous aurez plus qu'à maximiser donc Enfeeble, le premier sort, pardon, qui vous donnera du coup une réduction de dégâts sur vos adversaires. Donc attention sur les dégâts physiques, je reprécise bien. Donc voilà, vous aurez plus qu'à maximiser Enfeeble. Vous prenez bien sûr votre ultimate au niveau 11, comme d'habitude, vous le prenez. Ainsi de suite. Voilà, donc vous maximisez Enfeeble en dernier. Donc on va monter au niveau max. Hop. Alors, l'équipement du Bane. Je vous conseillerais la boot, bien sûr, ça sera une Arcane Boot comme beaucoup de supports, hein, vous l'aurez bien compris, pour vous régénérer vous, parce que bon, bah, vous avez besoin de pas mal de mana, mais surtout pour régénérer votre équipe, puisque vous êtes support, c'est votre boulot. Donc voilà, donc ça sera l'Arcane Boot pour Bane. Ensuite, je vous conseillerais fortement de partir sur un objet de survie au départ, dans le sens où votre ultimate vous empêche d'être mobile et que vous pourrez facilement vous faire exploser pendant que vous serez en train de le canaliser, ce qui est un peu dommage puisque c'est un ultimate qui est quand même relativement cheaté, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors il y a deux possibilités qui s'offriront à vous, j'ai envie de dire. Si vous avez affaire
à des personnages qui ont énormément de sorts, je vous conseillerais dans un premier temps plutôt de partir sur BKB. Ça vous permettra de canaliser votre ultimate sans vous faire contrôle. D'accord? Donc on pourra pas vous assommer, etc. Enfin comme d'habitude, voilà. Vous serez immunisé contre les sorts grâce à votre BKB. Ça vous permettra de lancer votre Fiend's Grip en toute quiétude. Donc voilà. Je vous conseille soit BKB du coup, donc s'il y a énormément de sorts en face de vous, de contrôle, etc., de stun, blablabla. Soit je vous conseillerais, si, enfin les deux sont, je vous conseille même de prendre les deux à vrai dire, hein. Mais vous commencerez par BKB s'il y a vraiment beaucoup de sorts en face, sinon je vous conseille de commencer plutôt par Glimmercap. Tout simplement pourquoi, comme pour le Witch Doctor et la CM, donc la Crystal Maiden, vous aurez la possibilité du coup de devenir invisible et de canaliser votre sort. Donc ce qui vous permettra en fait de canaliser votre, de canaliser votre ultimate tout en étant invisible. Donc ça sera disons plus efficace si vous avez affaire à une équipe qui est constituée principalement de héros mêlés ou à distance, mais disons des héros qui vous tapent physiquement, qui auront des dégâts physiques mais pas de sort pour ainsi dire. Voilà. Donc cette invisibilité sera plus efficace, j'ai envie de dire, que le BKB. Puisqu'un BKB ne vous protège pas contre les coups physiques. Donc si vous avez des personnages qui tapent extrêmement fort en face, dans le genre Ursa, Sven, etc., le BKB vous protégera pas de leurs dégâts et vous tomberez extrêmement vite. Donc l'invisibilité sera votre meilleur ami dans ce concept-là, d'accord? Maintenant, s'il y a des sorts, BKB, voilà. Donc dans tous les cas, je vous conseille les deux. Une fois que vous êtes arrivé à ce cap, je vous conseille de partir sur un Aghanim Scepter. Alors l'Aghanim Scepter, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tout simplement infliger Nightmare à toutes les cibles. Donc le sort qui vous permet d'endormir une cible en fin de compte. En fait, voilà, on va recommencer à zéro, je me suis mal exprimé. À quoi ça va servir? C'est que quand vous allez canaliser utiliser votre ultimate sur quelqu'un, d'accord? On a la possibilité donc de vous frapper, je vous le disais à l'instant. Puisque vous êtes en train de canaliser, vous pouvez rien faire d'autre. Donc des ennemis vont certainement venir essayer de vous tuer pour délivrer leur ami qui est dans votre ultimate. Bon, c'est là que l'Aghanim intervient. L'Aghanim Scepter va servir à quoi? Il va faire que pendant que vous canalisez votre ultimate, si un ennemi vient vous frapper, que ça soit à distance ou au corps à corps, mais s'il vous frappe physiquement, donc pas avec des sorts mais bien physiquement, il se verra infliger Nightmare automatiquement sans que vous ayez rien fait. Donc ça veut dire que si on vous tape pendant que vous êtes en train d'ultimate quelqu'un, eh ben la personne va s'auto-nightmare, elle va se faire nightmare toute seule. Donc c'est vraiment génial, ça va vous donner une survie pas possible et surtout ça va vous donner une possibilité de contrôle de masse qui est quand même relativement impressionnante. D'accord? Donc voilà, l'Aghanim Scepter c'est vraiment le top sur ce perso, donc voilà. Je vous conseille, puis ça vous donnera beaucoup de caractéristiques, etc. Donc il n'y a pas de raison de s'en passer, j'ai envie de dire. Ensuite, pour finir, je vous conseillerais un Ginzu. Enfin, c'est Sight of Vice. Je l'appelle Ginzu parce que dans Dota 1 il s'appelait Ginzu, mais c'est Sight of Vice. Donc je vous conseille fortement cet objet, ça vous fera un objet de contrôle supplémentaire. Vous aurez la possibilité de transformer quelqu'un en cochon pendant quelques secondes. En plus de votre Nightmare et en plus de votre Fiend Grips, vous pouvez maîtriser 3 personnes à la fois, ce qui est quand même énorme. Voilà. Ensuite, donc, rendu à ce cap là, vous êtes plutôt bien. Maintenant j'ai envie de dire, ça va être assez contextuel, c'est-à-dire que soit il y a vraiment énormément de dégâts de mêlée, un Ghost Scepter sera très bien pour vous protéger des coups physiques, d'accord? Soit une Blink Dagger pour le positionnement. Donc c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de blinker à un endroit peut-être pour vous mettre un peu plus en sécurité, de façon à canaliser votre ultimate de façon plus confortable, on va dire, sans vous faire forcément focus parce que vous aurez décidé d'une position plus ou moins sûre grâce à votre Blink Dagger. Voilà. Donc maintenant, une petite démo des sorts. Alors, hop. Donc la réduction de dégâts, votre premier sort, hein, donc Enfeeble, ça fait tout simplement ça. Vous voyez, voilà, il a un debuff au-dessus de la tête, et vous voyez, il inflige jusqu'à 51 moins 120 de dégâts. Donc pour ainsi dire, quand il va vous frapper, il va vous infliger aucun dégât. Hein. C'est... Vous voyez, le Bane ne perd même pas de vie. Hein. Donc voilà, donc c'est complètement fumé, hein, donc voilà. Donc voilà pour le premier Enfeeble. Donc maintenant on va parler de Brain Sap. Alors Brain Sap c'est le vol de vie dont je vous parlais. Donc ça va lui infliger 300 de dégâts et ça va vous rendre 300 de vie. D'accord?
Bon, là ça se voit pas parce que j'ai pas pris de dégâts. Je vais prendre un peu de dégâts pour vous montrer ça. Voilà, donc j'ai pris un peu de dégâts, je vais faire le brain sap du coup sur le axe qui est ici. Vous voyez, ma vie est remontée. Voilà, tout bêtement. Ensuite. Ok, d'accord, bon. Du coup, le Nightmare, bah du coup on y arrive puisqu'il en parle. Ça va être tout simplement votre sort de contrôle, on va dire, majeur. Donc vous aurez la possibilité, voilà, d'endormir quelqu'un dans, voilà, dans un cauchemar, comme ça, pendant quelques secondes, et il perdra de la vie progressivement. Vous pouvez soit, j'ai envie de vous dire, arrêter le Nightmare volontairement en rappuyant sur la même touche, soit vous le laissez terminer et vous laissez la durée que vous voulez. Vous aurez la possibilité de Nightmare vos amis, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas les frapper, d'accord? Ou de vous Nightmare vous-même, si vous appuyez 2 fois. Donc vous allez perdre un peu de vie dans votre Nightmare, hein, bien sûr, mais l'avantage de cette technique, c'est que si votre adversaire... Oh, le tue pas, bon. Si votre adversaire, ce qu'il faut savoir sur le Nightmare, il faut faire très attention à ça, c'est que quand vous dormez ou quand vous faites dormir quelqu'un, si cette cible se fait frapper, le Nightmare s'empare de vous et lâche la cible qui était concernée. Donc regardez, si je me fais dormir et que lui vient me frapper, voilà, c'est lui qui se fait endormir et moi, bah du coup, je suis réveillé. D'accord? Et à l'inverse, voilà, j'ai voulu le frapper, c'est moi qui me refais dormir. Et à l'inverse, ainsi de suite. Donc faites très attention à ça. Si une cible qui dort et vous voulez la tuer, ne la frappez surtout pas. D'accord? Par contre, à l'inverse, vous avez vu du coup que quand vous frappez une cible, donc quand vous lui infligez un dégât physique à la cible qui est dans le Nightmare se retourne contre vous et c'est vous qui êtes Nightmare. D'accord? Donc il y a une technique pour parer un peu ce phénomène. Si vous voulez tuer quelqu'un qui est Nightmare et que vous voulez pas vous faire Nightmare vous-même, eh ben, il faut juste pas le frapper physiquement, il faut le frapper avec un sort. De cette manière, le Nightmare ne vous touchera pas. D'accord? Donc je vais vous faire une petite démo. Voilà, donc si je le Nightmare... Donc vous avez vu que si je le tape, c'est moi qui suis Nightmare. Bon bah là, si je lui inflige un Brain Sap, donc un vol de vie, ça le sort du Nightmare, mais moi, ça ne m'a pas Nightmare. Voilà. D'accord? Donc quand quelqu'un est Nightmare, retenez bien ça, vous pouvez lui envoyer un sort, ça posera aucun problème. Par contre, vous ne pouvez pas le frapper physiquement. Si vous faites ça, c'est vous qui serez Nightmare. Voilà. Donc pensez aussi donc à le faire sur vous, puisque des fois, si par exemple vous voulez, je sais pas, vous n'êtes pas en position de force, il y a 2 ou 3 personnes qui vous attaquent, d'accord? Il vous faut 2-3 secondes avant qu'un ami vienne vous aider, vous pouvez vous Nightmare vous. Pourquoi? Parce que en admettant que vous ne pouvez pas fuir ou vous êtes entouré ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas la possibilité de vous barrer, d'accord? C'est compliqué. Du coup, Nightmare un adversaire, si vous êtes bloqué et que vous ne pouvez pas vous en aller, ça sert à rien. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez vous Nightmare vous, pour gagner un peu de temps. En général, les types qui connaissent Bane ne vous frapperont pas. Ils vont vous regarder et ils vont attendre que le Nightmare se termine puisqu'ils veulent pas dormir. Donc ça donne du temps à votre ami pour arriver, d'accord? Dans le cas inverse, s'il vous attaque, bon bah c'est pas grave, le type se fera dormir. Ok? Voilà. Donc, voilà. Sachant aussi que s'ils sont 2 autour de vous et que vous êtes Nightmare, les 2 vont stater avant de vous frapper. Alors que si vous en endormez un sur les 2, bah l'autre va pas se gêner pour vous frapper. Voilà. Alors que si vous dormez vous, bah les 2 vont hésiter parce qu'il y en a aucun des 2 qui voudra dormir. Bon voilà. À part bien sûr s'ils ont des sorts, et là dans ce cas là ils vous envoient un sort sur votre truc, ça va le casser. Voilà. Du coup on a vu le Nightmare, on a vu le vol de vie, le Brain Sap, on a vu l'Enfeeble et bien sûr l'Ultimate pour finir. Donc ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez. Donc maintenant je vais vous montrer l'effet de l'Aghanim Scepter qui est complètement fumé. Donc l'Aghanim Scepter, qu'est-ce que ça fait? Bah c'est simple. On va mettre en sort libre. Je vais ultimate un gars là-dedans. Et je vais demander aux autres de m'attaquer. Et bah voilà. Vous voyez, ils se sont tous Nightmare. Ils sont tous dans un cauchemar. Donc ils n'ont pas pu m'attaquer. Donc c'est quand même relativement... C'est quand même relativement confortable, vous voyez. Et sachant aussi, là vous avez pu vous en rendre compte, quand je me suis lancé Nightmare sur moi, ils ont tout de suite arrêté de m'attaquer automatiquement. Ça crée un léger temps d'arrêt sur tous les héros qui vous entourent. Enfin, c'est-à-dire,
que si quelqu'un a cliqué sur vous et que vous faites vous faites un nightmare à vous-même, il va perdre l'aggro. C'est-à-dire que son perso, il va être obligé de recliquer sur vous s'il veut vraiment vous frapper. Mais sinon, son perso va s'arrêter tout seul et il frappera pas. D'accord? Donc ça aussi, vous pouvez jouer un peu avec ça pour interrompre des moves de votre adversaire, quoi. Voilà. Donc après, bien sûr, vous avez le Sight of Vice en plus, faut pas hésiter. Vous avez le Nightmare en plus, faut pas hésiter non plus. Et pour finir, bien sûr, donc tout l'effet de la blink est là. Hein. Vous pouvez blink quelque part et ultimate quelqu'un. Voilà. Vol de vie l'autre, Nightmare l'autre. Vous pouvez, hop, voilà, vous faites un Sight of Vice sur l'autre. Vous lui refaites un vol de vie, vous lui mettez une réduction des dégâts. Et puis vous pouvez finir par le tuer en lui faisant un nightmare. D'accord? Donc voilà, il y a vraiment pas de souci avec ça. Maintenant, c'est à vous de gérer un peu le gameplay que vous voulez avoir. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, c'est pareil. Comment il va falloir gérer à peu près? Si vous avez deux adversaires, ça va être relativement simple. Hein. Vous allez blinker, vous allez faire dormir le premier, vous allez ultimate l'autre. Voilà, c'est aussi bête que ça. Vous allez le faire dormir une fois qu'il dormira plus. Comme ça, il peut toujours pas vous attaquer. Votre nightmare a 13 secondes de recharge, vous pouvez très bien vous rendre invisible le temps que ça arrive et puis le refaire dormir derrière. Voilà, hein. D'accord, tout bêtement. Ou sinon, vous pouvez tout simplement vous rendre invisible et puis envoyer votre ultimate. Donc là, voilà, vous êtes invisible, on ne vous voit pas pendant que vous le canalisez. Voilà. Vous avez vraiment énormément de possibilités avec Bane, sachant également que ses sorts sont en parfaite synergie avec beaucoup de persos, hein. Donc particulièrement son ultimate et surtout le nightmare. Si vous arrivez à nightmare un adversaire et à vous écarter, vous donnerez par exemple la possibilité au Pudge de meet hook le type qui s'est fait nightmare puisqu'il bouge pas, donc ça sera facile d'envoyer sa chaîne dessus. La Mirana c'est pareil, quelqu'un que vous avez nightmare, ça sera facile pour elle d'envoyer sa sacrée d'arrow et de l'assommer pendant 7 secondes. Si vous avez un invoqueur dans votre équipe et que vous avez nightmare quelqu'un, ça va être facile pour l'invoqueur de lâcher un combo ou de lâcher un sunstrike dessus. Enfin je veux dire, le nightmare est vraiment un sort qui est en très très bonne synergie avec beaucoup de héros dans le jeu. Donc voilà, donc profitez-en, abusez-en et faites en sorte d'être le cauchemar de l'équipe adverse, hein. C'est j'ai envie de dire le job du Bane. Donc voilà, allez, amusez-vous bien avec Bane. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.